Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 mars 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,3% à 5405 points. Alors semaine après semaine, la bourse de Paris enchaîne les hausses d'une manière assez spectaculaire. L'indice CAC 40 a atteint ce vendredi son plus haut niveau depuis le début de l'année 2019 et il n'est plus qu'à 4% de son plus haut de mai 2018. À moyen terme, les cours de pression isobourse 5 et 20 mois du CAC 40 poursuivent leur redressement, mais la courbe de pression isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la 20 mois. La tendance moyen terme n'est ni baissière ni haussière, elle est tout simplement neutre. C'est pourquoi, même si les investisseurs de moyen terme commencent à regarder de plus près les opportunités d'achat, ils ne doivent pas pour autant baisser la garde. À court terme, les courbes de pression isobourse 5 et 20 semaines évolue toujours positivement depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 28 janvier 2019. Et enfin, à long terme, les courbes de pression isobourse 5 et 20 trimestres sont toujours dans une position défavorable, mais elles ne baissent plus et sont extrêmement proches l'une de l'autre. Alors aux États-Unis, les configurations court et moyen terme de l'indice élargi de la bourse de New York, donc le S&P 500, sont semblables à celles de l'indice parisien. Mais c'est surtout la configuration long terme qui attire aujourd'hui notre attention. En effet, alors qu'au début du premier trimestre 2019, les courbes de pression isobourse 5 et 20 trimestres se dirigeaient vers un croisement baissier long terme, elles semblent désormais prendre la tournure d'un rebond à seulement 10 séances de la fin du trimestre. Alors, sans vouloir faire de comparaison ni tirer de conclusions hâtives, il faut noter que le précédent rebond des courbes de pression isobourse 5 et 20 trimestres au deuxième trimestre 2016 avait été très positif pour les marchés. Alors, sur le plan des valeurs, il faut rester sélectif, car l'analyse moyen terme des principales actions de la zone euro montre que le rouge diminue, mais qu'il est encore dominant. À court terme, le vert poursuit son déploiement avec plus de 80% de valeurs positives. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.